Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18 h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18 h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8 h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Daniel 8 nous présente une remarquable prophétie, connue sous le nom de prophétie des 2300 soirs et matins, période qui aboutissait à l'année 1844. À l'approche de l'accomplissement de cette période prophétique, un grand réveil se fit sentir dans l'étude des prophéties bibliques, spécialement celles de Daniel et de l'Apocalypse. Sous la direction de William Miller, un groupe hétérogène provenant de diverses dénominations à la suite d'une étude approfondie, se mit à attendre le second avènement de Jésus pour l'année 1844. Animés d'un grand zèle, ils commencèrent à propager ces vérités bibliques à l'intérieur de leurs églises respectives, mais ces églises rejetèrent ces croyances et exclurent ceux qu'on appelait les millérites. Jésus n'étant pas venu au moment où on l'attendait, un petit groupe poursuivit son étude de la Bible. Ils découvrirent des vérités supplémentaires qui avaient été rejetées ou oubliées par la plus grande partie de la chrétienté, telles que le sanctuaire céleste, la perpétuité de la loi de Dieu et le sabbat. Au fur et à mesure que leur mouvement croissait, ils reconnurent l'importance d'une organisation formelle pour promouvoir l'œuvre de Dieu. C'est alors qu'ils convoquèrent la conférence générale des adventistes du 7e jour entre les 20 et 24 mai 1863. En étudiant le livre de l'Apocalypse, ils découvrirent aussi que Jésus s'attendait à ce qu'ils étendent la proclamation de ces vérités restaurées pour atteindre toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Ces compréhensions amena les adventistes du 7e jour à rejeter le système de gouvernement d'Église connu sous le nom de congrégationaliste qui avait été adopté par la majorité des autres dénominations chrétiennes. Le système de gouvernement d'Église, dit congrégationaliste, semble au premier abord très attrayant. Il offre à l'Église locale une grande indépendance en permettant à chacune d'entre elles de fonctionner presque comme une entité autonome, sans avoir de compte important à rendre sur le plan de l'organisation, de la théologie ou des finances. Cependant, en étudiant les prophéties bibliques, les pionniers adventistes prirent bientôt conscience que le mandat évangélique de Jésus était si vaste qu'il exigeait des efforts hautement coordonnés, soutenus par la confiance et la soumission mutuelle. Après avoir approfondi ce sujet, ils découvrirent aussi dans la Bible un modèle qui les amena à adopter le système dit représentatif de gouvernement d'Église, dans lequel toutes les églises sont unies en matière de doctrine, de planification et d'action. Les ressources financières sont également rassemblées dans un fonds commun puis équitablement réparties. Ils virent que c'est seulement s'ils unissaient leurs ressources humaines et financières que le Saint-Esprit leur permettrait de faire plus, d'aller plus vite et plus loin, et d'atteindre l'ensemble de notre planète plus rapidement. Grâce à cet engagement missionnaire, l'Église adventiste a établi son œuvre dans 212 des 235 pays et territoires de notre monde et prêche ses vérités bibliques dans 401 langues et dialectes. Nous témoignons que nous avons cette confiance que Dieu dirige ce mouvement prophétique lorsque nous répartissons nos offrandes de promesses pour soutenir financièrement aussi bien la mission de nos églises locales que nos besoins missionnaires régionaux et internationaux.
Le plan des offrandes combinées, approuvé et promu par la Conférence générale, recommande que 50 à 60% de notre offrande totale soutiennent financièrement l'œuvre missionnaire de l'Église locale, que 20 à 30% soutiennent les entreprises missionnaires régionales de la Fédération et de l'Union, et que 20% soutiennent constamment le Fonds missionnaire mondial ou budget mondial, ce qui assure une croissance équitable. En apportant notre dîme et nos offrandes de promesses, puissions-nous travailler ensemble en mettant notre désir à la dernière place et Dieu à la première. J'ai entre les mains la Bible, la parole de Dieu. Dieu nous l'a donnée à toi et à moi pour partager avec nous ce qu'il veut que nous entendions de lui, mais surtout pour qu'on la partage avec ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je veux te dire que toi et moi sommes des communicateurs. Nous sommes des communicateurs de la parole de Dieu. Nous sommes ses messagers. Et je t'invite à réfléchir sur quelques textes de la Bible qui se trouvent dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète de son temps, une sentinelle, un communicateur, comme toi et moi, nous le sommes aujourd'hui, pour partager des messages spéciaux. Commençons par le verset 16 du chapitre 3 de ce livre d'Ézéchiel qui dit ainsi: « Je t'établis comme sentinelle. Quand je te communiquerai un message, tu devras l'annoncer en mon nom pour qu'il soit prévenu. » Puis, le verset 25 dit que tu seras muet. Mais quand je voudrais te dire quelque chose, je te répondrai et ensuite tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quelle situation similaire à celle qu'a vécue le prophète Ézéchiel pouvons-nous vivre, toi et moi, aujourd'hui? Le Seigneur te dit, tu es la sentinelle, tu es le communicateur, tu es un messager qui devra partager ce que je te dis. Tu devras le partager avec le peuple. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'il est resté muet. Toi et moi, nous ne sommes pas restés silencieux. Dieu ne nous a pas enlevé la parole. Et s'il ne l'a pas supprimée, il indiquera quand et comment parler aux gens. Mais d'autres textes de la Bible retiennent mon attention. Dans ce même livre du prophète Ézéchiel, où Dieu lui indique qu'il parlera à travers lui en utilisant des formes, des techniques nouvelles. Maintenant, passons au chapitre suivant, le chapitre 4 de ce même livre d'Ézéchiel. Dieu lui donne des instructions très intéressantes. Tout d'abord, il dit « Dessine la ville de Jérusalem. Fais une maquette, va sur la place publique et commence à y dessiner sur l'argile un modèle. » Autrement dit, Dieu a utilisé le prophète Ézéchiel pour qu'il dessine, qu'il utilise ses talents créatifs. Puis, il donne une autre technique très intéressante. Allonge-toi sur le côté, 390 jours, et après avoir fait 390 jours, il lui dit, tourne-toi de l'autre côté et blâme le peuple. Comme c'est intéressant, imagine-le allongé sur le côté pendant 390 jours, et il va dire à Dieu, Seigneur, je suis allongé depuis longtemps, plus d'1 an. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allonge-toi de l'autre côté, encore 390 jours, plus d'1 an. Tout cela avait un but. Dieu, à cette époque, mettait en pratique ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une performance artistique. Des projets innovants, créatifs et différents, parce que Dieu avait un plan spécial à communiquer au peuple. Après cela, il lui dit de faire un pain et il lui donne une recette, un pain à manger, un pain qui sera rationné. Mais lorsque tu cuisineras, fais-le là où les gens peuvent te voir. Tout avait un but. Il ne s'agissait pas seulement de faire une recette de cuisine, sinon que les gens devraient
observer le prophète, parce que tout avait un sens, tout avait une logique, et il fallait communiquer. Si nous passons maintenant au chapitre 5 de ce même livre d'Ézéchiel, Dieu lui donne une autre idée qui nous semble aujourd'hui absurde, folle, mais c'est très innovant pour l'époque. Il lui dit, va te raser, coupe tes cheveux, coupe ta barbe. Une partie de tes cheveux, tu la jetteras hors de la ville et l'autre partie à l'intérieur de la ville. Tu te rends compte? D'abord, Dieu le laisse muet, puis lui dit « allonge-toi, cuisine », maintenant lui dit « enlève tes cheveux, enlève ta barbe ». Ce sont des techniques que Dieu utilisait à cette époque pour rendre le message plus explicite, pour illustrer ce que Dieu avait prévu de faire avec le peuple. Passons maintenant au chapitre suivant, le chapitre 6 de ce même livre d'Ézéchiel. Il lui dit là, au chapitre 6, « Maintenant, frappe des mains et des pieds, lamente-toi et crie de douleur pour les méfaits du peuple. » Que ferais-tu aujourd'hui si Dieu te demandait de faire de même? Pas seulement parler, pas seulement prêcher, non seulement partager la parole de Dieu avec ton ami, avec ton voisin, peut-être dans un bus, dans la rue, au travail, à l'école, mais frapper des mains et des pieds et commencer à crier de douleur pour les maux du peuple. Tout avait une logique, tout était pour que le message soit plus efficace et touche au mieux les personnes. Passons au chapitre suivant, au chapitre 12 de ce même livre d'Ézéchiel. Le Seigneur lui donne maintenant une autre indication. Il lui dit, « Maintenant tu vas quitter la ville, prends tes affaires, tes valises, tes vêtements, fais un trou dans le mur, sors par là. » Imagine que ta ville soit bordée par un mur, un grand mur, une muraille. Et le Seigneur dit, pour rendre le message plus efficace, va, prends peut-être un gros marteau, une masse comme on l'appelle, fais un trou dans le mur et sors par là. Imagine que la police arrive sur les lieux et te demande « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Qu'est-ce que tu as fait au mur? Il a fait un trou dans le mur. » Et ensuite, quand il réalise que tu t'enfuis à travers ce mur et non à travers la porte, il te demande « Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as brisé le mur? » Tu vas répondre « C'est un signal d'alarme. » Encore une fois, le Seigneur donne des instructions au prophète Ézéchiel pour qu'il fasse des choses de façon différente, innovante et créative. Passons maintenant au chapitre 17 de ce même livre d'Ézéchiel. Dieu l'a vu sûrement, l'atteinte ou la possibilité du jeu d'acteur qu'avait Ézéchiel. Il lui dit, tremble les mains pendant que tu manges. Tu manges et tu feras trembler ta main comme un acteur. Et pendant que tu mangeras, pendant que tu boiras, peut-être l'eau tombera à cause des tremblements de ta main. Et la nourriture tombera de la cuillère ou de l'ustensile qui était utilisé à ce moment. Pourquoi? Ce n'était pas seulement pour le faire passer pour une personne folle, sinon de dire, s'ils viennent te demander, tu auras pour répondre à cette question, ainsi parle le Seigneur. Ils mangeront leur nourriture avec angoisse et boiront leur boisson avec crainte, et le pays sera détruit et vide en raison de la violence de ses habitants. Tu te rends compte? Tout avait une logique. Tout avait un sens créatif, qui avait pour but de communiquer de la meilleure façon possible. Des gens auraient pu arriver et dire « Hé, qu'est-ce qui arrive au pasteur? Qu'est-ce qui arrive à cette personne qui s'est montrée prudente, modérée dans ses propos et maintenant il est pris de tremblement, il agit comme un fou ?» Eh bien, Dieu lui avait dit « Il faut ajouter quelque chose de différent, des notions différentes. » Revenons au chapitre 15. Et nous n'y consacrerons pas beaucoup de temps. Mais là, au verset 15, Dieu dit qu'il doit raconter quelque chose de métaphorique
au sujet de lionceaux, d'une vigne, d'un tronc. Et là, on pourrait s'arrêter aussi sur ce chapitre qui est très intéressant. Mais ce qui attire mon attention, c'est qu'au chapitre 17, il est écrit « Va et pleure amèrement ». Les gens, je suis sûr qu'ils allaient venir lui demander pourquoi il pleure. Comme un fou, pourquoi pleure-t-il si amèrement? Regardez bien et écoutez attentivement. Faites très attention à tout ce que je vais vous montrer. Eh bien, Dieu vous a amené ici pour que je puisse vous le montrer. Et puis, dis au peuple d'Israël, tout ce que tu as vu. Cela se trouve dans le chapitre 40, au verset 4. Remarquez-vous, il y a 3 mots, 3 impératifs, 3 verbes qui décrivent très bien le rôle de ce prophète Ézéchiel et qui décrivent très bien le rôle de tout communicateur et le rôle de quiconque écoute ce message. Parce que Dieu nous a dit aujourd'hui, écoute, vois et raconte. Quel était le contexte de ces messages que Dieu a donnés à Ézéchiel dans ce texte que nous lisons? Le peuple avait été en exil 25 ans de captivité. Il était important d'attirer l'attention du prophète. Et c'est pour cela que Dieu lui avait parlé dans des visions, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une technique cinématographique. Imaginez l'expérience immersive qu'Ézéchiel a vécue. Imaginez cette expérience telle une réalité augmentée. On pourrait l'appeler ainsi aujourd'hui. Un ange brillant lui apparaît et lui parle et l'amène voir des choses qu'il n'a jamais vues auparavant. T'imagines? C'est comme un rêve, comme un casque de réalité virtuelle où il voit des choses d'un point de vue complètement différent. Mais pour cela, il donne des indications spécifiques. Et d'abord, il lui dit « écoute ». En effet, avant de communiquer, il nous faut écouter. L'écoute est fondamentale. Il ne s'agit pas seulement de capter les informations, il s'agit de comprendre le contexte et la profondeur des messages. C'est pourquoi il dit « écoute avec beaucoup d'attention ». Ce n'est pas seulement entendre des mots et des oublier aussitôt. Non, c'est transmettre le contexte, la profondeur du message. C'est pour cela que tu vas oser finir ces choses folles, trembler, crier, t'allonger, te raser la tête. Ézéchiel était en captivité, comme nous l'avons déjà dit. Il devait être attentif à la voix de Dieu. Nous, les communicateurs, nous savons que nous avons ce principe pour mieux comprendre la réalité et les besoins de notre audience. Je ne sais pas à quel point vous connaissez votre audience. Si vous souhaitez communiquer quelque chose à un ami, à un voisin, il ne s'agit pas seulement de transmettre un message, il s'agit de le connaître. Par quel moment difficile cette personne est-elle en train de passer? Il existe une étude réalisée par l'Église adventiste du 7e jour et on y découvre que chaque jour, il y a des gens qui cherchent une réponse à leurs crises les plus profondes. Ils ont enquêté et ont réalisé que 100 millions de personnes, chaque jour, cherchent une réponse à une inquiétude qu'ils ont sur la Bible. Et en une seule journée, il y a 3,8 millions de personnes qui se soucient de la Bible. Il y a 1,2 million de personnes qui ont des inquiétudes. Et ces personnes veulent une réponse à leurs problèmes d'anxiété. 2,3 millions de personnes sont préoccupées et veulent résoudre leurs problèmes de dépression. 0,5 million de personnes, soit un demi-million de personnes, demandent tous les jours sur Internet quelque chose lié à la mort. Qu'arrive-t-il aux morts? Vont-ils vivre? Est-ce qu'ils vont s'incarner dans une autre personne? Cette étude a révélé que toutes les 24 heures, il y a 18 000 personnes qui écrivent
Aide-moi, Seigneur. Ils ont sûrement des problèmes. Ont-ils des inquiétudes? Ils ont des préoccupations familiales, personnelles, économiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens ne vont pas à l'église. Ils ne vont pas rencontrer un pasteur, un expert ou un conseiller. Ils cherchent une réponse sur Internet à leurs crises les plus profondes. Mais en plus d'écouter, Dieu a dit à Ézéchiel, « Regarde ». Mais il ne s'agit pas seulement de voir, il s'agit de visualiser, percevoir ces significations profondes qui souvent sont invisibles, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais si nous décidons de nous abandonner à l'Esprit Saint en lui demandant de nous orienter, il saura nous aider à interpréter et à être capable de traduire ces messages que Dieu nous a donnés afin que d'autres personnes puissent les comprendre. Il s'agit aussi de réfléchir et d'appliquer ces messages à notre futur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. C'est une ressource qui est à notre disposition comme un outil pour pouvoir mieux partager. Et je crois que je suis convaincu que lorsque Dieu a dit à Ézéchiel, « Entends, regarde, écoute », il l'a fait en pensant à toi et à moi aussi, en ces temps au XXIe siècle où nous avons toutes ces informations. Mais la boucle n'est pas bouclée, non, ce n'est pas complet quand il n'y a qu'écouter et voir. Il a dit à Ézéchiel, il lui a donné une troisième indication, « Va et raconte ». Mais l'essentiel du communicateur ne réside pas dans l'équipement. Beaucoup pourraient dire, mais je n'ai pas les ressources suffisantes pour partager quelque chose, pour partager un message. Je n'ai pas un bon téléphone portable, je n'ai pas la bonne technologie. L'essence du communicateur, je vous le dis, n'est pas dans les équipements. C'est de raconter ce qu'il a observé, ce qu'il a compris. Ézéchiel devait partager la vision du temple avec un peuple qui avait besoin d'espoir et de direction. Aujourd'hui, les choses ne sont pas très différentes. Les gens ont besoin d'espoir. Cependant, ces gens n'ont pas les mêmes espoirs que toi et moi nous avons. Les gens veulent quelque chose de différent. Ils sont même fatigués, même de la technologie, on pourrait dire. Parce que la technologie, elle fatigue. Il y a une immensité d'options, de possibilités. Comment pouvons-nous raconter des histoires qui inspirent, qui éduquent, qui mobilisent notre audience? Je veux te poser cette question avant de conclure. Parce que, tu sais, au même titre que les gens étaient en captivité, Ézéchiel était en captivité. Le monde du XXIe siècle est également en captivité. De la même manière que les gens cherchaient un sens, une direction, ils avaient besoin d'écouter. Nous aussi, nous devons écouter. Les gens doivent écouter. Il faut écouter l'audience pour pouvoir la connaître. Mais avant tout, il nous faut écouter Dieu. Nous devons voir la beauté, la créativité qui existe dans ces messages que Dieu nous a indiqués. Nous devons percevoir la signification qu'il y a dedans. Il nous faut peser les mots qui sont dans le beau livre qu'est la parole de Dieu. Et pour cela, nous devons utiliser tous les outils dont nous disposons. Je veux te dire que pour atteindre ces gens qui ont besoin d'espoir et de direction, tu ne peux pas faire l'économie de produire du contenu. Tu peux produire des projets sur les réseaux sociaux. Tu peux réaliser des projets pratiques avec ton téléphone portable. Envoyer des SMS à un ami grâce aux réseaux sociaux, grâce à WhatsApp. Je connais des gens qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion de s'asseoir dans un studio de télévision comme celui-ci et qui se disent, peut-être non, je n'ai pas ce talent. Bon,
Peut-être que tu n'as pas ce talent parce que tu ne l'as pas encore essayé, mais je te mets au défi. Je te mets au défi d'essayer d'atteindre toutes les générations en utilisant les médias que tu as à la portée de ta main. Aujourd'hui, Dieu te voit comme il a vu Ézéchiel à ce moment-là. Et il te dit, écoute-moi, regarde et raconte aux autres. Peut-être qu'il ne vous demande pas de faire des choses difficiles, peut-être qu'il ne te demande pas de demeurer muet, peut-être qu'il ne te demande pas de faire un trou dans un mur, de casser quelque chose. Il ne te demande pas de te raser, de crier ou de trembler. Il le fait peut-être pas de manière littérale, mais oui. Il t'incite et te motive à utiliser ta créativité afin qu'à tout moment tu puisses l'utiliser. Il te dit, je te mets au défi et j'espère que tu le relèveras afin que toi aussi tu puisses dire aux autres qu'il y a de l'espoir en Jésus. Terminons avec cette prière. Notre Père, notre Dieu, je te remercie parce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis comme tu as choisi Ézéchiel pour que ce soit nous qui communiquions l'espoir aux gens qui n'ont plus aucun espoir et qui recherchent sur Internet des réponses à leurs crises les plus profondes. Tu nous as demandé de leur parler et tu nous as dit, écoute, tu peux faire des choses différentes, des choses nouvelles, des choses créatives. Aide-nous à écouter, à assimiler les messages que tu as pour nous et surtout les mettre en pratique. Nous voulons te servir et nous voulons parler de toi. C'est pourquoi nous te demandons tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.